en CDD inférieur à une semaine. Quand on regarde les derniers chiffres du chômage publiés, on se rend compte qu'il y a une explosion des CDD de moins d'une semaine. Or, aucune personne ne peut arriver à se construire dans le long terme, même dans le moyen terme, sans aller jusqu'au long terme, dans de telles conditions. Vous ne savez pas ce que vous aurez comme revenu dans les semaines qui suivent, vous ne savez pas comment vous allez pouvoir vous loger, puisque par ailleurs, les conditions pour arriver à accéder à un logement se sont beaucoup durcies, les exigences se sont beaucoup durcies. Donc vous êtes dans une société qui, du coup, est une société qui est forcément une société instable, inquiète, puisqu'à aucun moment vous n'avez donc cette stabilité fournie par un emploi stable et un emploi dont vous savez quelle est la rémunération constante, de manière à pouvoir construire votre projet de vie. Donc ça, c'est pour ça que pour nous, nous avons fait aussi de la lutte, ce qu'on a appelé le précariat, un point fondamental. Parce que quand on part de ceux qui sont dans les situations les plus défavorables et qu'on améliore ça, on améliore finalement pour tout le monde. Et donc c'est pour ça que nous nous tenons à réaffirmer la primauté du CDI, du contrat à durée indéterminée à temps plein, parce que c'est ce qui permet effectivement donc de construire sa vie. Et donc c'est pour ça que nous proposons donc un quota en fait sur les contrats précaires, parce que je sens bien qu'il faut remplacer les congés maternité, ou si vous avez un congé maladie assez long, il faut aussi qu'il y ait des remplacements. Donc il y a des situations où on ne peut pas embaucher à temps plein, mais ça doit être limité au strict nécessaire, comme c'était au début de la loi d'ailleurs. La création des CDD ou l'intérim, c'était pour répondre à des situations immédiates et courtes. Ce n'était pas pour faire ce qu'on trouve aujourd'hui. Donc nous proposons que le nombre de CDD ne puisse pas dépasser 5% du nombre de contrats de travail dans les grandes entreprises et 10% dans les autres. Et nous sommes pour maintenir et renforcer les protections des salariés, ce qui veut dire que, par exemple, nous sommes pour le retour à la hiérarchie des normes telle qu'elle existait précédemment, c'est-à-dire que la base c'est la loi pour tous, et ensuite les autres niveaux ne peuvent être que des niveaux d'amélioration, que ce soit les accords interprofessionnels, que ce soit les accords de branche, que ce soit les accords d'entreprise, donc ce qui était la hiérarchie des normes précédente, qui a été cassée donc, sous ce gouvernement sortant, puisque dorénavant vous pouvez avoir des accords d'entreprise moins favorables que les accords de branche ou que les accords interprofessionnels. Jusqu'ici, nous en sommes là, c'est-à-dire qu'il y a la loi et, au pire, les accords d'entreprise, en sachant que finalement, dans la loi, il y a assez peu de choses, quand on regarde. Souvent, les Français, par exemple, croient que les jours fériés sont dans la loi. Pas du tout, dans la loi, il y a le 1er mai, c'est tout. Tout le reste, c'est dans les conventions collectives. Bon, et en fait, le Code du travail renvoie beaucoup aux conventions collectives et à la réglementation. Et donc, si on accepte que dorénavant, on sorte de la loi le SMIC, le temps de travail et les conditions de travail, ça veut dire qu'on rentre dans un dumping social entreprise contre entreprise, qui à la fois, évidemment, sera défavorable aux salariés, compte tenu de la situation actuelle, mais même on va entraîner un dumping entre entreprises, et sera défavorable aux petites entreprises. Parce que les grandes entreprises pourront éventuellement offrir des conditions un peu meilleures que les petites, ce qui est déjà le cas de fait. Mais aujourd'hui, de par le système de loi et de hiérarchie des normes, même cassé, ce qui se passait, c'est que lorsque les grandes entreprises obtenaient des avancées, ces avancées finissaient par être répercutées sur l'ensemble des salariés grâce aux accords de branche ou aux accords interentreprises, et des fois, finissaient aussi, y compris par être inscrits dans la loi. À partir du moment où on casse cette possibilité, on sait que, de fait, on va vers une dégradation des conditions de salariés, que ce soit les conditions de travail, du salaire, de l'emploi, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que nous sommes donc, je disais, outre le retour à la hiérarchie des normes, nous sommes pour la supériorité de la loi sur le contrat, sachant donc que tout contrat ne pourrait être que meilleur que la loi et pas inférieur, et nous sommes pour le maintien absolument du Code du travail. Vous savez qu'il y a une exigence
du MEDEF qui serait d'en finir avec le Code du travail pour finalement faire relever les relations du travail du Code civil. Bon. Nous sommes tout à fait opposés à cela, hein, puisqu'il y a de fait une relation de dépendance au sein d'une entreprise, et donc si on va vers un contrat individuel relevant du Code civil, bon, bien évidemment, les salariés auront assez peu de possibilités pour se défendre par rapport à des exigences à un moment donné de l'entreprise. Donc voilà un peu le corps des propositions pour nous, c'est-à-dire donc le maintien donc, du travail comme apport, enfin, façon effectivement d'apporter à la société dans ce qu'il est nécessaire de produire, apport rémunéré pour permettre de vivre correctement dans des conditions de travail correctes qui ne mettent pas en danger la santé de celle et de celui qui travaille, avec donc des droits pour les salariés, y compris vers une égalité des droits, puisque aujourd'hui, bon, il y a de plus en plus d'inégalités entre salariés, entre petites, grandes entreprises, entre femmes, hommes, sans parler des travailleurs handicapés et d'autres. Donc nous sommes au contraire pour l'amélioration des conditions de travail, et nous pensons que finalement des travailleurs ayant de meilleures conditions de travail, bien payés, avec moins de compétition entre salariés, ça finalement ça attire tout le pays vers le haut, et c'est au contraire de ce qu'on essaie de nous faire croire que ça mettrait le pays en danger. Nous pensons qu'une population bien éduquée, reconnue dans ce qu'elle fait, c'est plutôt une richesse pour le pays que le contraire.